de chez Reprise Ordi. Et donc, attendez, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Vous voyez, il y a un port USB qui est pété là-bas au fond. Vous voyez? Port USB qui est écrasé là-bas au fond. Alors, on va essayer une chose. On va essayer d'aller le sauver, ce port USB. Donc, d'aller récupérer la pin tordue. Attendez, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de batterie avant. Pour pas risquer un court-circuit sur la carte mère. Il y a de la batterie. Du coup, j'ai bien fait de tester. Du coup, on va démonter le PC, débrancher la batterie. Je sais pas sur quoi il boot, par contre. Je connais pas grand-chose de ce PC. Je sais juste que bah, il a le port USB qui est pété. Et il a l'air de plutôt bien fonctionner, en vrai. Ce qui est plutôt rapide. Vous avez éteint l'ordinateur en raison d'un problème. Annulé. Qu'est-ce qu'il a dans le bit, ce petit Mac? Bah, déjà, il est complet. Il est réinstallé à zéro. Bon, c'est un Sierra. C'est un Sierra, donc il aura besoin d'une réinstallation. Il a un Core i7, bah dis donc. Ah. Par contre, il est un peu merdique. Ah, mais c'est un MacBook Air de 2011 en fait, dis donc. C'est pas du tout un 2013. Ah, je me sens un peu lésé, c'est pour ça du coup que... Ok. Ah bah c'est pas du tout un 2013 ça, c'est un 2011 les copains. Oui, du coup, il y a un i7, certes, mais A13, EMC, 2471. C'est un mythe 2011. Oh. Pourquoi j'ai cru que c'était un 2013, ça? Ah oui, parce que c'était ce qui était écrit sur la fiche. Et oui, on en revient à la problématique du chiffrage reprise ordi. C'est que sur la fiche, c'était écrit 2013. Mais ce n'est point un 2013, c'est un 2011. Du coup, beaucoup moins performant, beaucoup moins récent, beaucoup moins durable. Beaucoup moins durable parce que du coup, on peut pas mettre les dernières versions de macOS là-dessus. En gros, je vais pas vous mentir, je crois que la dernière version, là il est sous Sierra, je pense que la dernière version compatible c'est High Sierra du coup. Aïe aïe aïe. Ah oui, ça commence à se faire vieux, oui, je te confirme. Après, c'est encore utilisable, hein. C'est juste que, au pire, je le fous sous Linux. Hein. Marche très bien ces vieilles machines sous Linux. Bah, écoute, ça fait plaisir, Tipouchin. Ah oui, Tipouchin d'ailleurs, parce que t'étais pas repassé depuis que j'ai remercié. Merci beaucoup pour les SSD. Tipouchin, les amis, qui nous a envoyé 2 SSD, qui a répondu à l'appel l'autre jour du Thomas en panique en mode ah mais en fait j'ai bientôt plus de SSD. Et Tipouchin, n'écoutant que son courage, qui du coup brandit la wishlist et nous a offert du coup 2 SSD. Donc je sais que j'ai pas eu l'occasion de te remercier. Ouh, très bien. Donc ça c'est un MacBook de type jamais ouvert. Du coup la première chose qu'on va faire c'est enlever la batterie. Voilà, batterie enlevée. Puis on va jouer du pinceau partout. Et donc là, vous voyez, bon, Apple, c'est des petits margoulins, mais du coup, donc ils vous ont mis un modèle ici présenté avec un i7. Il n'y a que 4 Go de RAM dessus. Genre, c'était quoi l'intérêt de mettre un gros i7 sur un modèle 13 pouces, sur un modèle 11 pouces qui va énormément chauffer, mais de mettre que 4 Go de RAM? Je veux dire, comme du coup tout est soudé, le PC il va être lent. Ah, il y a un... D'accord. Il y a un noyau de je sais pas quoi ici. Très bien. Ah, c'est pété ça.
Bah très bien aussi. Alors, notre port USB arraché, qui est bien sûr celui de la carte mère, ce serait trop facile sinon. Parce qu'en gros, vous avez deux ports USB sur cette machine. Vous avez le port USB de la carte fille, qui est juste ici, et le port USB de la carte mère. Si vous niquez votre carte fille, c'est pas grave. Cette carte se remplace complètement. Là, le port USB est sur la carte mère. Donc si c'est pété, c'est pété. Du coup, déjà qu'il n'est pas très intéressant en termes de puissance, autant vous dire que si jamais on n'arrive pas à réparer ce port USB, je pense que je le mets sous Linux. Je m'emmerde même pas à refoutre du macOS. Et... Et je le hit. Ah, mais d'accord, le port USB, il est replié sur lui-même. Ah, dur. Attendez, il me faut un... Faut que je plie mon... Faut que je plie mon épingle. Hop. Faut que je fasse un 90 degrés, comme ça. Parce qu'en gros, le port USB, il est replié sur lui-même. Donc j'ai besoin de rentrer dans le truc qui est replié sur lui-même et tirer pour le re-rendre plat. Vend une 206 de 2023. Peut rouler. Il y a un peu un mensonge sur le millésime. Ouais, quasiment, ouais. Quasiment. Coco Lendil, comment ça va? Ah, mais Olendil, je suis con. En fait, je viens de me rendre compte d'une chose. J'ai lu ton message tout à l'heure, mais je ne t'ai même pas salué. Pardonne-moi. J'espère que tu vas bien, Olendil. Et coucou, Jeff Multivers. Comment ça va? Il a fait la guerre, ce MacBook? Bon, c'est surtout qu'il est très vieux, hein. Imaginez-vous, il a 12 ans, ce MacBook. Donc là, c'est bon. Je suis bien dedans. Par contre, pour tirer, j'ai besoin de ça. Et ça vient difficilement. Pourquoi ça vient difficilement? Qu'on est arrivé un peu à le refaire revenir à l'avant. Mais là, ça rencontre un souci. En gros, ça me résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Mon cerveau va beaucoup trop vite. Pourquoi ça veut pas sortir de la pliure? Est-ce qu'il va réellement falloir que je le sorte complètement de son orifice, le port USB? Ce qui est possible. Bonne app du Coubidibule. Ah non, va marcher. Eh ben, marche bien du Coubidibule. Est-ce que c'est un i7 de type vider la batterie en 1 heure? Bon, non, je pense pas. Je pense que ça doit être un. Ça doit quand même être un basse conso. Quand même. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Alors, non, ça va, c'est possible. Bon, il a fallu que je le défonce un peu plus. Mais c'est dans l'objectif de le remettre droit. Je vous rassure. Et bienvenue à toi, Fredo Baldo. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Donc très important, hein, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous travaillez sur un port USB, toujours vous enlevez le courant. Toujours vous enlevez la batterie, l'adaptateur secteur, si c'est un ordinateur portable. Mais c'est très très important si vous voulez pas flinguer la machine, toujours enlever les sources de courant. Alors peut-être, alors peut-être, yes. Alors maintenant qu'on est quasiment arrivé à le remettre droit, il va falloir arriver à le refaire rentrer dans son orifice. Le petit margoulin.
Allez. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Alors, elle dépasse un peu forcément parce que ne pouvant pas démonter complètement. Oh non. Alors, ça s'est pas bien passé du coup. Ah, j'ai compris pourquoi ça s'est pas bien passé. Et merci pour les 20 bits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, DC. Et du coup, DC, d'ailleurs, j'en profite. Et salut Fredo Baldo, d'ailleurs, je me souviens plus si je t'ai salué maintenant. Mais j'en profite, DC. Est-ce que tu nous as répondu à la question est-ce que tu as la référence de ta carte? Ah oui, je crois que c'est un Sony Vaio avec un écran touch. Ah bah, c'est mort. Alors, je vais pas te mentir, si c'est un écran touch, c'est mort. C'est des contrôleurs qui sont super compliqués à trouver et à avoir. Si tu avais été sur un écran tout court, une dalle LCD tout court, tu aurais pu effectivement faire quelque chose. J'avais pas vu la question, j'avais pas vu qu'il s'agissait d'un Sony Vaio Touch, mais Sony ils sont très très chiants sur leur dalle tactile intégrée et très souvent c'est les emmerde. Trop souvent c'est les emmerde en fait. Alors là du coup est-ce que là si je mets ça rentre? Ok, là ça rentre. Ouais. Si je mets le... Attendez, si je rebranche la batterie, c'est vrai que logiquement, comme il va retrouver son courant, il va démarrer. Je crois que c'est contrôle pour avoir le boot menu. Je me souviens jamais. Non, c'était pas contrôle. C'est alt. Celui-là, s'il voit ma clé USB, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et il voit effectivement ma clé USB Windows. Donc ça veut dire que la réparation a fonctionné. Et même si c'est un peu sorti, comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement. Attendez, on va se mettre plutôt dans ce sens-là. C'est pas exactement, vous voyez, il est un peu écrasé malheureusement dans son port. Mais le gros avantage, c'est que vous voyez, on a quand même une partie qui dépasse. Vous voyez, on a quand même une partie qui dépasse. Et cette partie qui dépasse suffira à faire fonctionner effectivement le port USB. Donc du coup, c'est sauvé. Du coup, GG. Merci, merci pour les GG. Donc du coup, on va juste changer la pâte thermique. Parce que du coup, cet ordinateur n'avait jamais été ouvert. Clairement, vu l'intérieur, c'est sûr qu'il n'a jamais été ouvert. On va juste faire un petit changement de pâte thermique. Et là, du coup, quelqu'un qui est pas très regardant, qui veut juste un ordinateur très fin, un peu... Merci pour les GG, du coup, vraiment. Mais quelqu'un qui est pas très regardant, qui a pas besoin du tout de la toute dernière machine et tout, qui a besoin juste d'un ordinateur très fin et très léger, bah du coup, sera très intéressé, effectivement, par ce MacBook. Le gros avantage, c'est que bah, ça reste une machine qui est très... Et merci, Luzona, et coucou à toi, du coup. Et salut, Choupipouf, aussi. Hop là. Alors... Alors, est-ce que j'ai la possibilité d'enlever le... Oui. Ah, j'ai fait question-réponse, du coup. J'avais pas très envie de... Ah. Il y a peut-être besoin d'enlever le... Il y a peut-être besoin d'enlever le ventilateur, quand même. Parce que des fois, malheureusement, Apple sont des petits margoulins sur quelques trucs. Autant j'ai fait beaucoup de 13... J'ai fait beaucoup de 13 en MacBook Air. Autant j'ai très rarement fait de 11. Je vais pas vous mentir, je crois que c'est peut-être mon troisième de 11.
C'était un modèle qui était beaucoup moins recherché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté le 11 et ils ont privilégié le 13. Le 11, comme vous pouvez le voir, du coup, par exemple, avec le ventilateur, vous voyez que la nappe du ventilateur, elle est sous le SSD. Elle est branchée là-bas dessous. Donc malheureusement, c'est aussi la taille, la petite taille, qui fait que des concessions ont été faites en termes d'ingénierie et que du coup, il y a pas beaucoup d'emplacements pour tout. Hop là, donc ça on va le laisser là pour pas l'oublier. Hop, on va nettoyer notre pâte thermique sur le système de refroidissement. Donc le système de refroidissement qui est microscopique pour un i7, même de cette génération. On soulèvera très rapidement le plastique, le film de protection qui est sur le die pour savoir exactement qu'est-ce qu'on avait comme CPU là-dedans chez Intel. Hop là, enfin, sur le die non, mais sur le circuit imprimé, je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ces petits margoulins, ils ont mis des... Eh ben, je peux pas savoir. Ah si, je peux savoir là. Parce qu'il est en... Attendez. SR0D2. Qu'est-ce que SR0D2, les amis? C'est pas un petit robot d'une galaxie far far away. SR0D2. SR0D2, les amis, est un i7 2677M. Donc c'est un processeur qui a été spécifiquement sorti pour Apple. Parce que si c'était pas un processeur qui était sorti pour Apple, normalement on aurait le Intel Arc. Ce qui n'est pas le cas. Ah si, on a un Intel Arc quand même. J'ai rien dit. On a un Intel Arc. Qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Donc on est sur un 2 cœurs 4 threads. C'est pas illogique. C'est un petit processeur basse consommation quand même. 17 watts. Fréquence de base 1,8. Fréquence boostée 2,90. Datant effectivement du deuxième trimestre 2011. Ouais, globalement, donc limité à 8 Go de RAM, Intel HD 3000. Bon, après, ça, c'est les standards d'époque. Donc, c'était fait de toute façon pour du processeur soudé. Hop là. C'était quoi leur norme de SSD vu qu'il est démontable? C'est une norme de SSD propriétaire. Et ouais. Est-ce que cela étonne beaucoup de monde? Que ce soit du format propriétaire? Pas beaucoup. C'est un format propriétaire. C'était donc à cette époque-là, il faut savoir une chose, c'est que globalement, le connecteur M2, n'existait pas encore. La seule chose en vigueur dans le monde de l'ordinateur, c'était le mSATA. Et en fait, Apple n'aimait pas le format mSATA. Alors, parce que ça n'offrait pas la pleine puissance de la taille, ça passait par un contrôleur mSATA. Là, le gros avantage en fait de ce format-là, c'est qu'il a lancé le connecteur qu'on connaît aujourd'hui, le M2. C'était clairement très précurseur en 2011 d'avoir le M2. Et quand tout le monde est passé au M2, bon, qui est quand même une version modifiée, hein, le M2, c'est pas exactement ce port-là, mais quand tout le monde est passé au M2, que le M2 s'est démocratisé, Apple, ils ont dit, bah niquez-vous, nous on soude tout. Comme ça, on garde nos... On a quand même nos supports propriétaires, mais on soude tout. Du coup, c'est pour ça que maintenant, depuis très longtemps, depuis 2016, vous avez le stockage qui est soudé dans les MacBooks. Ce qui fait que... On en revient à quelque chose dont une discussion qu'on a eue avec des collègues de boulot ce midi. Acheter un iPhone aujourd'hui est globalement quand même assez intéressant parce qu'un iPhone est... Alors, une fois de plus, il y a les limitations matérielles, il y a les firmware qui lient les pièces entre eux. Mais par contre, un iPhone est au moins 50 fois plus réparable que tout autre device de chez Apple. Que ça soit les écouteurs, que ça soit les ordinateurs, quels qu'ils soient, hein, tous les ordinateurs. Un iPhone, aujourd'hui, chez Apple, c'est le modèle le plus réparable de toute leur gamme. De tout ce qu'ils ont dans leur catalogue.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus réparable chez Apple qu'un téléphone. C'est-à-dire que vous voyez, quand par exemple Samsung s'était mis à la téléphonie, aux ordinateurs portables, bah, les ordinateurs portables de chez Samsung, ils étaient plus réparables que les téléphones portables. Forcément, plus c'est petit, c'est tout soudé et tout. Et ben chez Apple, ils ont décidé de faire totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vos ordinateurs, vos MacBooks, ce sont juste des tablettes avec un clavier intégré. C'est pour ça que de mon point de vue, le move le plus intéressant d'Apple serait d'arrêter les châssis avec les châssis avec des claviers et de proposer éventuellement des claviers détachables. Mais en vrai, les MacBooks d'aujourd'hui, ce sont des tablettes. C'est une carte mère où tout est soudé dessus et vous avez un écran, un clavier et un touchpad et une batterie du coup. Mais c'est pour ça que on en parle assez souvent, mais de mon point de vue, il faudrait qu'Apple fasse le deuil du format vraiment PC et se lance que dans des tablettes, vu que de toute façon, leurs iMac, les MacBooks et ouais, les iMac et les MacBooks, parce que même les iMac aujourd'hui, on va aller voir ce à quoi ressemble l'intérieur des nouveaux iMac, mais les iMac d'aujourd'hui, c'est tout aussi intégré. C'est-à-dire que vous avez un gros écran avec une tablette dedans. Et vous n'en faites rien du tout. iMac 2022 Disassembly iFixit. Ils ont fait un iFixit la vue de l'éclat. Tiens, vue éclatée. Vue éclatée de l'iMac M1. Du coup, bon voilà, vous avez tout votre iMac, donc qui s'enlève une fois de plus par l'écran. Et regardez. Alors ça, c'est le truc qui me fait quand même mourir de rire. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un iMac M1. Voilà. Vous avez donc les cartes mères avec adaptateur et tout machin. Vous avez deux énormes parties métalliques ici. Ah non, pardon, non, je me plante. Ah non, elle est cachée là-bas dessous. Non, en fait, ça sert à rien. Pardon, c'est du... Pardon, je me suis trompé. Ce que vous voyez là, alors, sauf si... Voilà, c'est ça, c'est juste en fait du poids, tout ça. C'est juste du... C'est pas forcément du poids, c'est juste de la fixation. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais regardez là, l'indice de réparabilité, 2. 2. 2 parce qu'on peut enlever l'écran. Mais regardez la vue éclatée finale. La vue éclatée finale, vous avez la carte mère ici, où tout est soudé. L'alimentation avec les ports USB ici. Et des petits adaptateurs de connecteurs, les petits ventilateurs, les enceintes. Mais voilà. C'est pour ça que moi, il faudrait vraiment que... Je pense que là où Apple aurait énormément à y gagner, c'est vraiment d'accepter le fait de se dire ça sert plus à rien qu'on fasse ce format-là, parce qu'en fait, on crée juste des tablettes, des grosses tablettes. Parce que là, clairement, votre iMac, le jour où vous avez une panne, vous le prenez, meurt. Et du coup, vous passez à autre chose. Et en fait, c'est toute la problématique. C'est pour ça qu'en fait, il y a vraiment une problématique d'encenser Apple et de continuer à consommer vraiment très fort et beaucoup toutes les années du Apple, parce qu'en fait, ce sont des créateurs de déchets. Ce sont des créateurs de déchets de manière très 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 importante. Et ça, faut que les gens, il faut vraiment que les gens le comprennent. C'est-à-dire que quand moi je dis arrêtez d'acheter du Apple, c'est pas parce que je mène une vendetta, je mène une haine incommensurable envers Apple et tout. J'ai les moyens de me payer du Apple. Je suis même en train d'hésiter à me prendre un iPhone. Mais c'est juste que c'est ça, c'est du déchet Apple Store. Store Apple. Achetez le Mac. Achetez le Mac. Achetez le iMac. Non, je m'en fous, je veux le store. Ah! Du coup, on n'a pas de store parce que c'est leurs grandes annonces. Très bien. Mac. Merde. iMac. On peut acheter? Ou je vais me faire foutre? Oh. Du coup, ce soir où je veux vous montrer quelque chose, on peut pas. Bref, l'iMac de mémoire. L'iMac, c'est quand même 1500 ou 2000 euros, je crois, l'iMac. Pour au final finir avec ça.
ça me terrifie. Ça me terrifie. La chose d'autre qui me terrifie, c'est qu'en fait, Apple, ils ont tendance à lancer ils ont tendance en fait à lancer des mouvements. C'est-à-dire que si Apple fait ça et que ça passe, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que les constructeurs, ils vont tous y passer. Et bienvenue à toi, Gaël 322. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Erreur, Inart. Ça va toujours? Tac tac, c'est possible d'utiliser un iPad 7ème gen comme écran avec le mini PC Ubuntu? Non. Non, je crois pas. Non, non, je crois pas. Non, non, ça va être compliqué. En vrai, DC, je vais pas te mentir. Ce qu'il te faudrait, c'est un écran externe USB-C. Il te faudrait un écran externe USB-C. Écran USB-C. C'est ça qu'il te faudrait. Il est où les petits écrans de ce format-là? Tu vois, ce sont des écrans portables qui se connectent en USB-C, qui sont la plupart du temps Full HD et tout. Et en fait, tu as juste à les brancher en USB-C sur ta machine et ça marche sans problème. Celui-là, j'ai eu l'occasion de le tester. Je crois pas, je me souviens plus si c'est celui-là ou si c'est un autre. C'était vraiment un format comme celui-là avec sa petite housse et tout. Et ça marche vachement bien, hein. C'est vraiment super efficace. Et t'as pas d'alimentation secteur. C'est-à-dire que là, l'alimentation, elle est intégralement gérée par l'écran, tu vois. Prise audio, bouton de défilement, bouton marche arrière, deux haut-parleurs. Donc tu as même des haut-parleurs intégrés dans celui-là, donc pas mal. Mini HDMI, USB-C, USB-C. Donc ça, le mini HDMI, c'est pour les ordinateurs qui n'ont pas la possibilité de faire passer l'écran dans l'USB-C. Tu l'utilises en HDMI. Mais logiquement, le petit PC dont tu parlais tout à l'heure, il est largement capable de faire passer de la connectique en USB-C. Et t'as plein de formats. C'est Asus à la base qui avait créé ce concept. Il est où l'écran d'Asus qui fait ça? Il est où le petit écran Asus? Ah bah il est là. Bonjour. Moi c'est celui-là que j'ai vraiment énormément testé, qui marche super bien, qui est en plus qui est une qualité de finition parce que Asus, mais qui marche vraiment super bien. Et je crois même que l'écran est tactile sur celui-là aussi. Comment je monte? Tu veux que je te pose là-haut? Je te TP? Je te TP sur le coussin? Regarde. Hop. Voilà. Ça, tu vois dehors. On vous comprend et on vous écoute. Elle a piqué la place. Elle a passé tout le début du stream là-bas. On peut les laisser la place un peu. A tout de suite, Fraise Lover. Tac, tac, tac. Et coucou le Darlev, fini la journée de travail. Le Darlev nous a rejoint. Comment il va? Comment il va l'investisseur de la chaîne? Bonsoir à toi. C'est normal, Toto. Oui, oui, je sais, c'est la WWDC, je sais, je sais. Donc ce soir, les annonces de nouveaux produits, ils vont peut-être annoncer la fin des MacBooks. Peut-être, hein? Full tablette. Let's go. Et merci du coup, Sorcier, 1500 € pour les iMac M1. Vous imaginez 1500 € la tablette? C'est-à-dire, vous payez 1500 € et vous pouvez pas la réparer. C'est-à-dire que le jour où vous avez un problème, vous avez un truc énorme, hein, 24 pouces et tout poubelle. C'est triste. Perso, mon plus gros souci en dehors d'Apple sont les tablettes. C'est-à-dire, Geek on Wheels, coucou à toi, du coup, est-ce que tu peux développer petite tuerie, ces écrans portables en USB-C. Exactement, Révi, exactement. Est-ce qu'ils sont touch? Alors, si tu veux du touch, on peut chercher touch, écran USB-C, touch. Les Asus sont touch, écran PC, affichage via USB-C. Oui, certains sont touch. Certains sont touch. Il faut chercher en fait. Il faut chercher dans cette... Je sais pas s'il est touch celui-là. Mais il faut chercher. Il y en a certains qui le sont, oui, tactile. Ah, mais je suis con. Tactile. Pas touch. Tactiles. Tactile. Voilà.
Tu vois, celui-là, il est tactile. Par contre, c'est sûr que dès que tu demandes à ce qu'il soit tactile, ils sont un peu plus chers. Mais bon. Écran tactile. Tu vois, t'as du choix. T'as du choix, du coup, en USB-C. Et t'as le Super Asus que j'adore. Super Asus qui est juste là. T'as le Perfect. En vrai, je crois que c'est peut-être celui-là que j'avais testé. Mais dis donc, il a même une batterie, celui-là, intégrée. Incroyable. S'il vous plaît, celui-là, il a une batterie pour recharger un téléphone avec en même temps. Incroyable. Oh, j'ai trop envie de tester maintenant. Allez, j'ai pas... Tiens, je te le mets dans le chat du coup, DC. Je te le mets dans le chat. Comme ça, tu le perds pas. T'as la même version OLED à 400 balles. Oui, exactement. Le problème d'Apple, c'est Apple. Oui. Le problème d'Apple, c'est... Devine qui a passé la journée à comprendre pourquoi le DHCP Ubuntu, ISC, DHCP Server ne se lançait pas au démarrage de l'OS pour qu'au final, à la fin de la journée, ça fonctionne comme une fleur sans rien comprendre, ni avoir changé à la config. Let's go, Eddie. Ça que c'est marré. C'est ça que c'est bon. Ah, sinon, j'ai enfin de quoi capturer des VHS. Eh ben, trop bien. Super bonne nouvelle, ça, Oru. Super bonne nouvelle. D'ailleurs, on va en profiter tant que j'ai les mains libres pour faire un petit shootout. Shootout Neko Aoruland. J'espère que je l'ai bien écrit. Ouais, je crois que ça a marché. Let's go. Pour le Zen Screen, si c'est bon, j'ai vu des offres. Oui, bah voilà, pour le Zen Screen, de toute façon, je vais te mettre les deux. Tu sais quoi? Je vais te mettre les deux. Donc là, je t'ai mis la marque un peu inconnue. Et le Zen Screen, je te le mets aussi. Parce que, attention, il y a un modèle tactile, qui est celui que je te présente ici. Par contre, il y a un modèle qui n'est pas tactile. Donc il faudra bien faire attention à choisir le bon. Ils ne sont pas tous tactiles, le Zen Screen DC. C'est-à-dire que peu de bonnes tablettes en dehors d'Apple. Ah oui, mais par contre, ça, je suis d'accord avec toi, Geek on Wheel. Je suis d'accord avec toi, moi-même, ma tablette, c'est un MacBook. Hein. C'est un MacBook, c'est un iPad. Et j'ai essayé d'aller sur Android, j'ai essayé de bricoler ma tablette, de mettre du lignage d'OS sur certaines vieilles tablettes et tout machin. Je suis toujours revenu à Apple. C'est pour ça, pour le coup, je suis totalement d'accord sur le fait que malheureusement, à part Apple, le marché des tablettes est un peu écrasé, éclaté par Apple. Parce que justement, ils sont très bons là-dessus. Et au final, on va pas se mentir, en termes de prix, ils sont pas dégueux. Hein, en termes de prix et en termes de ce qu'on peut faire avec les tablettes aussi. Parce que pour avoir cherché pendant très longtemps, justement, très longtemps, j'ai voulu combattre et dire non, je n'irai pas chez Apple. Du coup, j'ai acheté plein de tablettes Android. J'en ai acheté plein de différentes tailles, différentes finitions et tout. La dernière en date que j'avais, c'était une Samsung S5e. Une Samsung S5e. Samsung S5e. C'était ça ma dernière. Ma dernière en date, bon, elle coûtait pas ce prix-là. À l'époque, elle coûtait 450 € quand elle était neuve. Mais elle est là, voilà. Vous voyez, en neuf, d'ailleurs, on la trouve encore à 333. Tac, 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 670. Ils n'ont pas marqué le prix à la sortie. Attendez, est-ce qu'il y a quelque part le prix marqué à la sortie? Donc, bien sûr, de chez nos amis de chez les numériques, parce que c'est grâce à eux que je l'avais acheté. Il y a deux modèles sur cette tablette. Il y a un modèle 64 Go, 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, 128 Go. Et il faut savoir une chose, c'est que à l'utilisation sur le long terme, je l'ai gardée quand même quasiment 2 ans, elle est devenue horrible à l'utilisation. Elle laguait. Quand les dernières versions d'Android étaient installées, elle était vraiment pas fiable. Je l'ai eu de 2018. Elle date de quand déjà? J'ai eu de 2019 à sa sortie jusqu'à 2021. Et en 2021, quand j'en ai eu vraiment trop plein le cul, c'est en 2021 que je l'ai changé. 2021 ou 2022, je me souviens plus. Quand j'en ai vraiment eu trop plein le cul, LDLC,
Je sais pas s'ils le font encore. En gros, je suis allé chez LDLC et je me suis dit, bon, j'ai un bon d'achat chez eux. Et tablette, iPad. Et en gros, je suis allé chez Apple, j'ai fait prix croissant. Et ouais, les prix ont un peu augmenté. Les prix ont un peu augmenté parce que moi, l'iPad du coup que j'ai acheté, qui est effectivement, je crois... Ah bah oui, mais c'est normal. Parce que moi, j'ai un modèle 32 Go. J'ai un des tout derniers modèles 32 Go. Donc je dois avoir l'iPad 2020 32 Go. Parce qu'après, ils sont passés au 64 et ils ont arrêté le segment 32 Go. Parce que moi, j'ai jamais eu besoin de stockage. Hein. Et en fait, je l'ai payé 379 euros. 379 euros. Et là, ça fait 2 ans que je l'ai, un peu plus de 2 ans que je l'ai. Il fonctionne au top. J'ai pas de problème, j'ai pas de ralentissement, j'ai rien. Et la S5e, sur le même époque, sachant qu'elle coûtait beaucoup plus cher, hein, parce que la S5e, j'avais été obligé de la payer plein tarif, donc 419. Donc elle était quasiment 50 balles plus chère pour au final qu'elle soit totalement aux fraises 2 ans après. Et là, l'iPad, là, j'ai eu pendant très longtemps un iPad. J'ai eu un iPad d'un modèle de 2015 que j'ai gardé de 2016 à 2018. De 2016 à 2018. En 2018, quand j'ai vu l'annonce de la S5e, je me suis dit, j'aimerais bien retourner tout chez Android, parce que j'aime bien Android quand même. Puis j'aime pas trop Apple dans leur... C'est pas très éthique par rapport à mon éthique personnelle. J'ai pas forcément envie de garder Apple. Du coup, j'ai revendu mon iPad de 2015 qui commençait à montrer des signes de faiblesse, notamment au niveau de l'autonomie de batterie. Ça commençait à devenir compliqué, mais il fonctionnait très bien. Je l'ai revendu pas cher à un ami qui avait pas besoin d'autonomie. Et en fait, j'ai gardé 2 ans et je suis retourné chez Apple. Et je sais que malheureusement, il n'y a que très peu de bonnes tablettes de bonne facture. Et les peu qu'il y a, elles coûtent beaucoup plus cher qu'un iPad. Du coup, quand vous êtes limité à un certain budget, qui est d'en dessous de 400 euros pour une bonne tablette, malheureusement, à part un iPad, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Du coup, voilà, c'était le petit laïus sur, de temps en temps, Apple, sur le segment des tablettes, à moins de 400 euros, à moins de 500 euros, Apple, ils sont les mieux placés. C'est un des rares segments où Apple est le mieux placé, où ils sont pas plus chers que la concurrence ou quoi que ce soit. Ils proposent une prestation qui est différente, mais où ils sont très bien placés du coup. Je pensais jamais pouvoir dire ça un jour, mais... Alors, tu serais étonné, Nico, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent des tablettes. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des tablettes. Et je m'en rends bien compte, on en parlait justement avec les numériques. En fait, pourquoi il y a moins de constructeurs qui s'y sont mis aux tablettes? Et coucou Lucilia, du coup, comment ça va? Pourquoi il y a moins de constructeurs qui se sont mis aux tablettes? Pour tout un tas de raisons. Et salut Ninine, comment ça va? Parce qu'il y a plein de constructeurs déjà un peu comme Honor et... comment il s'appelle Honor et Huawei, où c'est devenu un peu compliqué, vous savez, l'embargo, tout ça. Du coup, Huawei et Honor... ils ont décidé de se concentrer sur le segment téléphone pour éviter de couler ce segment-là aussi. C'était qui les autres concurrents? Samsung, ils ont décidé... non, Samsung, du coup, ils n'ont pas décidé, ils ont continué. Les constructeurs de PC qui faisaient des tablettes... Coucou Liron, comment ça va? Les constructeurs de PC qui faisaient des tablettes comme Dell, HP et tout, ils ont décidé de se remettre à faire des PC. Parce que clairement, ils pouvaient pas... Ils pouvaient pas. Les constructeurs de tablettes, ils sont très bien implémentés. C'est-à-dire que globalement, hein, je vais pas vous mentir, on va retourner rapidement sur le segment tablette chez LDLC, qui est un très bon exemple, et on terminera là-dessus. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que Samsung et Apple sont arrivés en 2009, 2010, 2011, et ils ont un peu plié le game, et je pense malheureusement pour très longtemps. Il y a beaucoup de constructeurs qui ont essayé à travers les années de faire de la tablette. Il y a Microsoft qui s'en sort, mais c'est pas du tout le même. C'est pas du tout